Petite parenthèse donc pour vous montrer qu'on peut utiliser très facilement un Impress pour réaliser des présentations. Donc nous sommes sous Impress, j'ai bien mes diapos et mon lancement de diaporama. Donc ici nous sommes dans le cours sur le tableur. Donc ce cours sera divisé en plusieurs parties. Nous allons d'abord voir les bases, donc les bases de notre tableur calque, OpenOffice Calque, qui s'appelle aussi tableur. Première partie donc au niveau de l'interface, ensuite les données du tableur, qu'est-ce qu'on peut écrire dans un tableur, les outils et à quoi nous sert d'avoir un tableur. L'interface. Donc nous voyons dans cette copie d'écran, donc une première copie d'écran de Microsoft Office Excel qui, je vous le rappelle, est sous licence payante. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas dans ce cours. Donc nous avons le symbole de Microsoft Excel, nos barres d'outils, nos formatages et nous avons des colonnes, des lignes, des onglets de classeurs, des cellules et une barre de formule qui nous permet d'être dans un tableur. Sous OpenOffice Calc, nous retrouvons exactement la même chose, c'est-à-dire ici notre barre d'outils standard avec nos formatages, notre barre de formule, nos onglets, nos colonnes, nos lignes et nos cellules. Donc il n'y a pas de différence entre Calc et Excel au niveau de l'interface présente. Rappel sur les menus, donc nous rappelons que nous avons dans le menu fichier tout ce qui concerne les fichiers, donc où on peut modifier les propriétés, ouvrir, enregistrer, etc. Le menu édition qui nous permet de copier-coller, de faire des collages spéciaux, de remplir des feuilles de manière automatique ou de refaire des recherches remplacées ou des modifications. Le menu affichage qui vous permet d'afficher toutes les barres d'outils qui vous manquent, donc dans barre d'outils, et qui vous permet d'afficher donc la barre d'état et la barre de formule qui permettent d'insérer les formules comme son nom l'indique, le navigateur, le zoom, etc. Nous rappelons que sur les barres d'outils, vous avez le formatage qui vous permet de formater vos cellules, la barre d'outils standard qui vous permet d'avoir enregistré de manière automatique avec la petite disquette. Et n'oubliez pas de cocher la barre de formule si jamais elle n'est pas cochée. Donc elle se coche de manière automatique dans les deux côtés. Image si vous avez une image, etc. Le menu insertion qui vous permet d'avoir accès à tout ce qui est insertion ligne, insertion colonne, insertion diagramme, insertion nom pour gérer vos noms, etc. Insertion fonction si vous voulez créer et insérer des fonctions ou insérer des feuilles à partir d'un fichier. C'est tout par le menu insertion comme son nom l'indique. Vous avez le menu format qui vous permet de tout formater, que ce soit la cellule, la ligne, la colonne, la feuille, la page, de définir des zones d'impression, de faire des formatages conditionnels ou de gérer tout ce qui est groupement, image, positionnement, etc. Le menu outils qu'on utilisera beaucoup moins, donc outils a priori à part orthographe, il n'y a pas grand chose qui va vous intéresser. Peut-être partager le document, protéger le document qui pourrait vous être utile dans certains cas. Tout ça on le voit dans le semestre prochain, pour ceux que ça intéresse, pour les parcours 1. Données. Le menu données vous permet de trier, de filtrer et de donc gérer des données. La souris. Donc sur un tableur, vous allez avoir différentes formes de votre souris. Vous avez d'abord la grosse croix blanche qui permet de sélectionner des cellules, la petite flèche qui permet de choisir des copies. Pour entrer du texte, le curseur. Vous avez la petite croix toute fine qui est totalement l'inverse de la grosse croix blanche qui va vous permettre d'utiliser la poignée de recopie. Et vous avez donc ici les modifications de colonnes. Donc quand vous placez en haut d'une colonne ou d'une ligne, vous avez
quand vous avez ce symbole-là, vous avez le droit de tirer à droite ou à gauche, en haut ou en bas, suivant là où vous êtes, sur une ligne ou sur une colonne, pour agrandir ou diminuer la taille de celui-ci. Voilà pour tout ce qui est interface de base.